Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo après une sortie trail ou un entraînement de trail pour si vous avez des courbatures ou si vous voulez juste prendre soin de vos muscles. Et donc ce cours de yoga va mêler de l'étirement et de la mobilité, donc je vous laisse le soin de bien laisser au moins 2 heures après votre effort avant de le faire. Au niveau du matériel nécessaire, vous aurez besoin d'un bloc. Si vous en avez deux, c'est mieux, mais moi j'en ai juste un et ça suffit. D'un élastique ou une sangle de yoga ou une chaussette, peu importe. Et je vais vous laisser vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Pour être plus confort, vous pouvez mettre la brique, si ça tire vraiment dans tous les muscles des cuisses, du bassin, vous pouvez mettre une brique sous les fesses ou pas, c'est comme vous préférez. Et donc je vous laisse vous asseoir en tailleur. Et si c'est accessible pour vous, je vous laisserai fermer vos yeux. Avec les yeux fermés, on va observer la respiration. On va observer que tout s'ouvre à l'inspiration. Donc les côtes s'ouvrent, s'écartent, le sternum, l'espace entre vos seins se soulève et le ventre se gonfle légèrement. À l'expiration, c'est l'inverse. Les côtes se resserrent, le sternum redescend et le nombril se rapproche de la colonne. On va observer comme ceci plusieurs cycles respiratoires en silence, en essayant d'allonger les inspirations et les expirations. Sentez au fur et à mesure comme votre mâchoire se détend, se relâche vers le sol. Votre visage également et particulièrement l'espace entre vos sourcils. Vos épaules se relâchent vers le bas. Vous êtes bien ici et maintenant. Votre respiration est calme et tranquille. Profitez de cet instant et savourez encore pendant quelques respirations le souffle qui va et vient dans vos poumons. Lorsque vous êtes prêt, vous pourrez rouvrir les yeux et nous allons commencer par des petites mobilisations au niveau des cervicales et des épaules. Pour la mobilisation, l'objectif c'est de faire le mouvement dans la plus grande amplitude possible et le plus lentement possible. Donc c'est parti. On va rapprocher le menton de la poitrine et emmener la tête sur le côté très lentement. Le regard progressivement va sur le côté, vers l'arrière, vers le haut, vers l'autre côté. Et on va faire 3 tours comme ceci, très lentement. On change de côté, toujours pareil, très lentement et le maximum d'amplitude.
Et toujours 3 tours de chaque côté. Alors évidemment, on reste dans des espaces qui sont non douloureux. Ça peut être inconfortable, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. On va maintenant faire de la mobilité des épaules. Donc toujours pareil, très lentement dans le maximum d'amplitude. On va cercler les épaules vers l'avant 3 fois. Donc vos muscles ils doivent presque trembler tellement on est dans le max d'amplitude. Toujours sans douleur évidemment. Et ensuite vers l'arrière. C'est comme si on voulait explorer toute la mobilité de l'articulation qui travaille. Ok, maintenant je vous laisse lever les bras vers le ciel. Et là vous allez vraiment vous grandir comme si quelqu'un vous attrapait par le bout des doigts. Donc vos fesses, votre sacrum est bien, enfin vos ischions plutôt, sont bien ancrés dans le sol. Mais quelqu'un vous attrape par le bout des doigts pour vous grandir, vous grandir, vous grandir vers le ciel. Prenez une bonne inspiration, grandissez un peu plus le bras gauche et on va s'incliner sur le côté droit. Vous pouvez rester ici sur l'expiration ou descendre un peu plus bas. Expirez tranquillement. On va rester un petit peu ici. Continuez à respirer. Puis on va remonter. Toujours pareil, on se grandit un maximum. On imagine qu'on se grandit encore plus du côté droit pour s'incliner vers la gauche. Et on reste. Et on respire. Là, on vient étirer tous les muscles du flanc, les obliques, qui travaillent quand même pas mal quand on court assez intensément. Et on va se redresser. Étirer une dernière fois les bras vers le ciel et relâcher. Je vous laisse mettre les mains sur les genoux et on va faire des cercles avec le buste. Donc votre buste il reste relativement droit entre guillemets et on va cercler toujours pareil. Donc là on fait bouger l'articulation de la hanche. On va tout doucement dans le maximum d'amplitude et on va faire aussi 3 cercles. Quand vous revenez à l'avant au bout de vos 3 cercles, et bien vous repartez dans l'autre sens. Donc ça, je trouve que ça fait vraiment du bien de mobiliser ces parties-là parce que on utilise beaucoup les stabilisateurs du bassin quand on court. Et on a envie de faire ça, je trouve. Normalement, vous êtes à 3, je me suis peut-être trompée dans le compte. Et on va venir se mettre à l'avant du tapis à 4 pattes. On va mobiliser la colonne. Donc pour votre 4 pattes, vos genoux sont alignés sous vos hanches et vos mains sont alignées sous vos épaules. Si c'est un peu inconfortable sur les poignets, on peut déjà commencer par les bouger un petit peu dans tous les sens. Et ensuite, je vous laisse trouver votre 4 pattes confortable. Tout d'abord, vous allez rapprocher le coccyx du ciel, creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et les cervicales. Vous regardez vers le plafond. Sans rien changer là-dedans, vous allez emmener le coccyx vers le sol, arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et ramener votre tête vers le sol. Inspirez, commencez par emmener le coccyx vers le ciel, creusez le bas du dos,
le milieu du dos, le haut du dos, les yeux vers le ciel. Et expirez. Emmenez le coccyx vers le sol. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Une dernière fois à votre rythme. Et maintenant, on va venir étirer un petit peu les muscles des jambes et des pieds. Je vous laisse garder la brique pas très loin. Donc d'abord, on va étirer la face antérieure de la jambe. Pour ceci, vous pouvez vous asseoir sur vos talons. Alors si comme ça c'est trop inconfortable, on peut rester un petit peu plus vers l'avant. Et puis, selon le niveau de confortable, d'inconfort plutôt, on va venir se mettre vers l'arrière. Et si comme ça, c'est encore très très confortable, on peut venir mettre un coussin ou même une brique à l'avant. Et on va rester ici pendant un petit instant. Donc on essaye toujours bien de grandir le buste, de regarder vers l'avant. On respire même si c'est inconfortable. Si c'est douloureux, on revient à une étape où l'étirement est un peu moins important. Il n'y a aucun problème avec ça. Et on respire. L'inconfort est là, c'est normal, on l'observe. On peut s'aider de la respiration pour le gérer. On reste toujours dans des seuils non douloureux. Et tranquillement, pour ressortir de la posture, on va plutôt se pencher vers l'avant. Donc là, on peut enlever le bloc et se redresser. Donc là, si vous avez besoin de secouer un petit coup les pieds, c'est possible de le faire. Et on va étirer maintenant tout le dessous du pied. Donc pour ceci, on va crocheter les orteils et venir s'asseoir sur les orteils. Donc pareil ici, ça peut être très 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 inconfortable si on ne l'a jamais trop fait. Donc on peut rester dans des positions un peu plus vers l'avant. Et puis selon le niveau de confortable, niveau d'inconfort, toujours pareil, et bien on va se mettre vraiment au-dessus des pieds. Et donc là, ça doit tirer toute la voûte plantaire. On pense bien à respirer, on va rester également ici un petit instant. Et puis tranquillement sortir de la posture. On se retrouve dans une posture de l'enfant, donc les pieds sont ensemble, les gros orteils sont ensemble, les genoux écartés à la largeur du tapis. Et on va venir se rapprocher du sol ici. Et vraiment imaginer que, toujours pareil, quelqu'un tire notre bassin vers l'arrière et nos mains vers l'avant. Puis on inspire et on va venir sur l'avant du tapis pour ouvrir la gorge vers le haut. Et à l'expiration, on retourne dans notre posture de l'enfant. Donc les mains ne bougent pas énormément, mais elles peuvent bouger légèrement pour ajuster la posture. On va faire ça encore 2 fois. Donc, quand on est ici, on serre bien les fesses. Et pareil, on ne va pas chercher de la douleur, seulement de l'inconfort. Et on expire, on revient vers l'arrière. On inspire. Et on expire. Je vous laisse maintenant crocheter les orteils et on va venir s'installer dans un chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, ce qui est important, c'est vraiment de se repousser du sol, de rapprocher les épaules des oreilles. Votre nombril se rapproche de votre colonne et vos talons un maximum du sol.
Donc moi j'ai des ischios très très raides et j'ai des courbatures. Mais si c'est possible pour vous de poser vos talons sur le sol, et bien allez-y. Et ensuite on peut marcher dans le chien tête en bas pour venir étirer alternativement plus une jambe que l'autre. Donc c'est la jambe qui est la plus tendue qu'on étire. Donc je vous laisse faire ça à votre rythme. On peut également ouvrir le buste d'un côté et de l'autre. Puis on va lever la jambe droite vers le ciel, très très haut, et venir ramener le pied droit entre les deux mains, à l'avant du tapis. Ici, votre pied arrière va se décrocheter les orteils, et on va venir, avec les bras, chercher vers l'avant, le haut, et légèrement l'arrière. Et ensuite, on va venir dans cette posture d'étirement de l'ischio-jambier. Vous pouvez vous aider d'une brique d'un côté ou des deux côtés. Donc l'objectif, c'est que votre bassin soit au-dessus de votre genou et que vos deux hanches soient alignées. Donc on tire la hanche droite, on aimante la hanche droite vers l'arrière, on fait rentrer le fémur dans le sacrum, donc l'os de la cuisse, je dis n'importe quoi. On fait rentrer le fémur dans l'acétabulum, donc l'os de la cuisse dans sa cavité au niveau du bassin. On peut venir pousser le talon du pied avant sur le tapis et tracter le tapis vers nous. Et on reste ici. Si c'est possible pour vous, que vous êtes vraiment souple, vous pouvez amener votre buste encore plus vers la jambe avant. Puis on revient vers l'avant et on va chercher vers l'avant, le haut et l'arrière. Ça doit tirer à l'avant de la cuisse gauche. On revient dans cette position, toujours bien en expirant. À l'inspiration, on élève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient étirer l'ischio et l'arrière de la jambe droite. Puis on va se tourner en gardant ce pied-là comme ceci. En fait, on tourne le genou à 90 degrés. Alors on peut après tourner le pied dans le sens du tapis. Et on va venir étirer les bras vers le ciel un maximum. Et tranquillement, on peut venir se pencher sur la gauche. Alors si c'est trop difficile, que ça tire trop dans le flanc droit, on peut bien évidemment venir poser la main comme ceci sur le bloc ou plus bas, ou si c'est accessible, poser la main au sol. Donc là, on essaie vraiment d'ouvrir le buste vers l'avant et de faire comme si on était bloqué entre un mur à l'avant de nous et un mur à l'arrière. Comme si on était une feuille de papier. Et ça doit tirer dans tout le flanc droit. Puis on va repasser par l'avant du tapis. On va venir mettre les deux pieds parallèles. Et là, on allonge le dos vers l'avant. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez descendre plus bas. Ça va tirer au niveau des adducteurs, de l'intérieur des cuisses. Vous pouvez aussi mettre les mains sur un bloc ou surélever sur un bloc si c'est confortable pour vous. Et tranquillement amener les mains au niveau du bassin. Allonger la colonne comme si quelqu'un tirait votre tête vers l'avant. Et on se relève tranquillement vers le haut. Élevez les bras au-dessus de votre tête. Absorbez le nombril vers la colonne. Rétroversez légèrement le bassin. Et ouvrez les bras sur le côté, tout en pivotant votre pied avant et en fléchissant votre genou avant. On se retrouve dans un guerrier 3. Ici, pensez bien à respirer. Vos deux pieds s'aimantent l'un vers l'autre. Vos deux mains s'écartent l'une de l'autre comme si
quelqu'un d'autre tirer à l'avant, quelqu'un d'autre tirer à l'arrière. Et respirez. Tendez la jambe droite. Basculez votre buste vers l'avant. Et descendez votre bras droit vers le sol. Votre main gauche est étirée vers le ciel. Et respirez ici. Nous sommes dans la posture du triangle. Contractez votre quadriceps pour que votre jambe soit la plus tendue possible à l'avant. Toujours pareil, ici on vient chercher de l'inconfort au maximum, mais jamais de douleur. Si c'est trop inconfortable, on peut remonter légèrement la main sur la jambe. Et si on est encore plus à l'aise, on peut descendre encore plus la main. Puis ramenez les deux mains à l'avant du tapis et venez poser votre genou arrière dans une fente avant. Puis tranquillement, vous allez ouvrir le pied droit vers le côté. Et on va à nouveau crocheter les orteils à l'arrière et venir tendre la jambe. Donc on est vraiment actif dans la jambe de derrière. Le talon est au-dessus des orteils. Et actif au niveau du bassin. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez avancer les mains pour vous retrouver dans une posture du lézard. Si c'est plus confortable comme ceci, vous pouvez rester comme ceci. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre les avant-bras sur le tapis. Reposez le genou arrière, décrochetez vos orteils. Ouvrez le pied droit à 45 degrés en dehors du tapis. Posez votre main gauche à l'avant. Alors là, si c'est plus confortable, on peut éventuellement mettre un bloc à l'avant. Ouvrez le bras droit en arc de cercle et venez attraper votre pied gauche. Donc on rapproche les fesses du talon gauche pour ensuite venir un peu plus vers l'avant. Et on respire, on ouvre le buste sur la droite et on apprécie l'étirement dans l'avant de la cuisse gauche. Puis relâchez tranquillement votre pied gauche. Vos deux mains se retrouvent à l'avant du tapis. Et on se retrouve dans la posture de l'enfant, où je vous laisse observer les sensations, peut-être déjà que vous sentez de différence d'une jambe à l'autre, puisque nous allons faire le deuxième côté. Donc depuis votre posture de l'enfant, on va refaire des alternances avec le chien tête en haut. Cette fois-ci, c'est accessible, vous pouvez décrocher les orteils et soulever les genoux du tapis. Puis revenir en posture de l'enfant, en expirant. Et inspirez, vous retrouvez en chien tête en haut. Posture de l'enfant. Et chien tête en haut. Et posture de l'enfant. Nous allons ensuite passer en chien tête en bas. Installez-vous confortablement dans votre chien tête en bas. Si vous voulez à nouveau marcher dans votre chien tête en bas, c'est possible. Pense toujours à bien rapprocher les épaules des oreilles, se repousser du tapis. Essayez de creuser la partie dorsale du dos, donc les vertèbres dorsales, et aimantez les talons vers le sol. Quand vous êtes prêt, tendez la jambe gauche vers l'arrière et amenez votre pied gauche entre vos deux mains à l'avant du tapis. Posez le genou arrière et décrochez vos orteils du pied arrière. Nous commençons par la fente vers l'avant. Puis ressaisissez votre bloc au passage et
on se réinstalle dans cet étirement de l'arrière de la jambe gauche. Donc toujours bien le fémur perpendiculaire au tapis. Les hanches le plus sur la même ligne possible, donc la hanche gauche, plutôt une intention de l'emmener vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Le quadriceps est actif pour engager le genou. Vous engagez votre pied, votre talon dans le tapis et vous faites comme si vous vouliez tracter le tapis vers vous avec votre talon. Et on respire ici. Puis on repart dans notre fente. Et à l'expiration, dans cet étirement de l'ischio-jambier gauche. Les orteils sont actifs à l'avant. Toujours pareil, si c'est accessible pour vous, vous pouvez descendre votre buste encore plus proche du tapis de votre jambe gauche. Et donc ici, on va venir faire la même chose que de l'autre côté. Donc vous restez bien comme vous êtes. Moi, je vais me tourner pour que ce soit plus logique pour vous. Donc vous êtes ici. Là, on vient ouvrir le genou à 90 degrés. Le pied gauche peut s'aligner avec l'arrière du tapis. On vient ouvrir les bras vers le haut, comme si quelqu'un nous tirait vers le haut. Et on peut s'incliner sur le côté droit cette fois-ci. Toujours pareil, on va pousser la hanche droite vers l'avant, le buste vers l'avant. Et on essaye d'avoir tout notre corps qui est sur un même plan. Donc une même feuille de papier, en gros. Et on reste et on respire ici. Donc toujours pareil, ça tire dans tout le flanc droit et même jusque dans le psoas, qui est un muscle fléchisseur de la hanche. Donc ça va rapprocher votre genou de votre buste. Puis on va venir vers l'avant. Venir sur nos deux pieds. Et cette fois-ci, on va accrocher nos mains à nos coudes et se laisser tomber vers le sol. Et respirez ici. Donc si vous avez une assez grande flexibilité de la colonne, ce qui n'est pas du tout mon cas, il se peut que vos coudes soient très très proches du sol. Si vous êtes au même niveau que moi, c'est ok. Si vous êtes encore plus haut, c'est ok aussi. tout est ok. On en est là où on est. Il faut savoir que la flexibilité, c'est 70% de génétique. Donc on peut la travailler. Mais il y a des gens qui commencent un peu plus chanceux que d'autres à ce niveau-là. Puis, placez les mains au niveau de vos hanches. Allongez votre colonne vers l'avant. Donc là, on vient légèrement un peu plus en appui sur les orteils. Et remontez vers le haut. Ouvrez les bras vers le ciel. Et étirez un maximum vos mains vers le ciel. Ouvrez le pied droit à l'avant. On se retrouve dans une fente. Dans un guerrier 3, pardon. Donc ici, le genou est à 90 degrés. Les deux pieds s'aimantent ensemble et les deux bras s'étirent l'un en direction opposée de l'autre. Inspirez, tendez la jambe gauche. Activez votre genou en contraction le quadriceps. Et basculez votre buste vers l'avant. Et inclinez-vous sur le côté.
Puis vous pouvez vous rapprocher du sol, venir poser votre genou, décaler votre pied gauche à l'extérieur du tapis et passer à nouveau sur les orteils à l'arrière. Et on est vraiment actif sur les orteils. On peut venir avancer les mains à l'avant du tapis pour se retrouver dans un lézard. On est vraiment actif dans ce lézard. Si on le fait un peu plus en mode passif, on peut venir poser les coudes au sol, les avant-bras au sol. Mais dans les deux cas, ça va venir étirer tout l'avant de la cuisse droite, je pense que vous le sentez. Et un petit peu mobiliser la hanche gauche. Puis ramenez les mains sous les épaules. Ouvrez votre pied gauche à 45 degrés. Prenez un appui ici sur votre main ou bien sur un bloc. On ouvre la main gauche en arc de cercle. Et on va venir attraper le pied droit. Donc j'ai reculé mes fesses. Et je ravance mes fesses. J'ouvre mon buste sur le côté gauche. Et je respire tranquillement. Ma hanche est ouverte sur la gauche. Ma hanche gauche est ouverte sur la gauche. Et ici, ça doit tirer à l'avant de ma cuisse droite. On essaye de pousser le bassin vers le sol. Toujours pareil, on cherche de l'inconfort, mais pas de douleur. Très bien. Vous pouvez relâcher la posture. Et on va se retrouver à nouveau dans une posture de l'enfant. Profitez ici de la sensation peut-être de relâchement que vous avez dans les jambes, dans les hanches. Vous sentez que votre posture de l'enfant est plus confortable que la première fois que vous l'avez prise. Acceptez les limites que votre corps vous a montrées durant cette pratique. Et nous allons entrer dans une phase un peu plus d'étirement encore et de relâchement. Passez à l'avant du tapis et venez vous installer sur les avant-bras. On va venir dans une posture du sphinx. Donc dans la posture du sphinx, on a le pubis, donc l'os ici à l'avant du bassin qui presse sur le sol. Et on n'est pas ici. Donc on est actif dans les épaules. On va pousser aussi le dessus de nos orteils sur le tapis. Contracter les jambes et venir tracter avec nos avant-bras le tapis vers nous pour ouvrir toute la partie dorsale, la partie du thorax, du haut du buste. Et vous pouvez regarder légèrement vers le ciel ou devant vous tout simplement. Donc appréciez l'étirement que ça procure à l'avant du buste. Relâchez. Vous pouvez vous coucher sur le ventre avec les deux mains en dessous du front et venir vous balancer de droite à gauche. Appréciez cette sensation avant de vous retourner sur le dos. C'est à ce moment-là que vous saisissez votre sangle, votre élastique ou votre bout de chaussette. Pliez les deux jambes. Et donc, vous venez mettre votre élastique plutôt vers vos orteils. Et là, on va venir pousser les orteils vers le plafond. Et ensuite, on va tracter avec nos deux mains les orteils dans notre direction. Et pousser le talon vers le plafond pour allonger la jambe. Vous pouvez également, donc la jambe droite, vous pouvez également allonger la jambe gauche sur le sol. Et on va rester ici dans un étirement des ischio-jambiers. Respirez bien. Donc cet étirement il peut être assez intense, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Donc on tend un maximum la jambe, mais si elle reste légèrement pliée, c'est tout à fait ok aussi.
Et si votre souplesse est supérieure à la mienne, ce qui est fort possible, vous pouvez ramener le pied encore plus vers votre tête. Puis repliez votre jambe, relâchez l'élastique. Et on va faire évidemment de l'autre côté. Donc d'abord, je pousse les orteils vers le plafond. Puis je tire les orteils vers moi et je pousse le talon gauche vers le plafond. Donc le talon va vers le plafond, les orteils vont vers moi et je les aide avec l'élastique. Mon genou, mon quadriceps sont actifs pour pouvoir tendre la jambe un maximum. Et là, toujours pareil, je peux allonger la jambe. Si c'est trop inconfortable, la jambe allongée, vous pouvez la garder pliée, il n'y a aucun problème. C'est possible aussi qu'il y ait un côté qui soit plus difficile que l'autre. Moi, c'est ce côté-là qui est plus difficile. Donc c'est pas grave, on observe, on va moins, on fait avec ce qu'on a et on reste surtout dans l'inconfort mais jamais dans de la douleur. Et on pense bien à respirer. Puis je laisse tranquillement relâcher. Pliez les deux jambes et vous munir de votre bloc. Donc là, le bloc, on va venir le placer sous le sacrum. Donc le sacrum, c'est la partie au-dessus des fesses et en dessous des lombaires, donc du bas du dos, qui est dure, qui est osseuse. On va placer le sacrum dessous. Et soit on reste ici, soit on vient mettre les jambes vers le haut. Comme on vient d'étirer les ischios, normalement c'est plus facile. Ou on vient simplement comme ceci. Et là, en fait, on va venir mettre de la compression au niveau des sacroiliaques. Donc, votre bassin, c'est comme deux ailes. À l'avant, ça se rejoint, ça fait le pubis. Et à l'arrière, ça se rejoint sur un os triangulaire qui est le sacrum. Et donc, la jonction entre le sacrum et les iliaques, c'est les sacroiliaques. Donc, il y en a une de chaque côté. Et ça, c'est vraiment très agréable pour relâcher cet endroit-là. Respirez bien ici, vous pouvez également fermer les yeux. Choisissez l'option qui vous convient. Vous pouvez observer, comme au début de la séance, tout ce qui s'ouvre à l'inspiration, côte, sternum, ventre. Et tout ce qui revient à l'intérieur à l'expiration, côte, sternum, ventre. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez retirer le bloc et dérouler tranquillement votre colonne vertébrale vers le sol. Et ici, on va venir attraper les deux genoux et cercler nos hanches de manière séparée pour continuer déjà de mobiliser les hanches et de masser le sacrum, cette partie osseuse au-dessus de vos fesses. Dans un sens et dans l'autre.
l'autre sens. Puis vous allez ramener vos genoux un maximum vers votre buste et étendre vos bras en T sur le côté. Et en gardant les genoux un maximum vers le buste, on va ouvrir les genoux du côté droit. Votre épaule gauche reste en contact avec le tapis. Donc si le fait de mettre les genoux sur le côté, ça fait décoller votre épaule gauche, on met un bloc sous les genoux. Et votre regard se porte vers la gauche, mais vous pouvez très bien fermer les yeux en ayant juste la tête qui se dirige vers la gauche. Et on va respirer ici. Puis repasser par le centre. Et on fait exactement la même chose avec les mêmes ajustements de l'autre côté. Repassez au centre et on va venir dans un Happy Baby. Donc pour ça, vous venez attraper l'extérieur de vos pieds. Donc si c'est trop compliqué, on peut déjà rapprocher les pieds de soi, venir attraper l'extérieur. On va venir monter les pieds au-dessus des genoux. Et dans ce Happy Baby, on va toujours essayer d'étirer le coccyx au plus loin du haut du crâne. Donc, votre coccyx va vers le bas du tapis et votre haut du crâne va vers le haut du tapis pour allonger la colonne un maximum. Vos genoux se rapprochent, donc vos hanches sont légèrement ouvertes à l'extérieur. Vos genoux se rapprochent de votre buste. Et grâce à vos mains, vous allez tracter vos pieds vers le sol. Cette posture, elle est assez intense. Donc, si c'est trop intense pour vous, on peut simplement être ici. Il n'y a aucun problème. Ou faire une jambe à la fois. Donc une jambe, on pose, et l'autre jambe. Ou les deux en même temps, si c'est accessible pour vous. Et on respire ici. On allonge bien l'arrière de la nuque. Je vous laisse relâcher l'ensemble de votre corps sur le tapis. Donc on va allonger les jambes. On ouvre les paumes de main vers l'extérieur. Si vous avez une petite couverture pas loin de vous, votre pull que vous avez enlevé, je vous invite à le remettre. Et on va fermer les yeux ici pour Shavasana, la dernière posture de la pratique. C'est un moment d'intégration de votre pratique, donc je vous invite à prendre vraiment ce Shavasana. Vous laissez tout votre corps fondre sur le tapis. On va rester quelques instants ici, en silence.
Puis quand vous vous sentez prêt, vous pouvez très bien rester encore plus longtemps en Shavasana. Remettez les pieds sur le tapis. Tournez-vous sur le côté qui vous fait plaisir. Et rasseyez-vous en tailleur. Observez ici comme les sensations ont changé aux endroits qui étaient complètement tendus, peut-être vos jambes, votre bassin, les flancs, la colonne, les épaules. Et appréciez cette sensation de détente, de relâchement. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il a accompli, aussi bien votre sortie trail que ce qu'il a accompli sur ce tapis de yoga. Acceptez vos limites, les limites de ce corps, qui sont appelées à évoluer. Ne vous inquiétez pas. Et je vous laisse écarter les bras sur le côté et vers le ciel pour les ramener en prière devant le cœur. Et vous pouvez légèrement vous incliner vers l'avant.